Damido a frappé. Non, malheureusement, Valérie n'a pas pu venir. C'est vrai. Voilà, on m'a fait la déco, hein, je suis pas responsable du tableau. Quand tu as dit grand et acteur de X, franchement, j'ai eu peur. Hein. Oui, mais ça t'a fait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir en même temps, ça me fait plaisir. Alors Jérôme, comment est-ce que tu as vécu cette première saison de X Factor? Comme toutes les premières fois, intense, on a l'impression que c'était trop rapide, mais je crois que tout le monde a pris du plaisir. Écoute, oui, en plus, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent. Pour savoir quel âge j'avais. Mais non, pourquoi toi, tu ne t'es pas présenté? Parce qu'on peut le dire entre nous, oui. Tu as le X Factor, tu chantes très très bien. Ah oui, mais c'est le genre d'expérience qu'on ne peut avoir qu'une fois, sans doute. Et moi, j'ai déjà fait il y a bien longtemps, et ça a été plutôt une super expérience. Et là, j'ai pas voulu humilier les candidats cette année. D'accord. Je n'ai voulu humilier personne. Il faudrait qu'on juge, tu nous fais une petite démo? Regarde, j'avais rien prévu, j'ai un micro pour toi. Vous voyez comment il est. Tout de suite, faut qu'il me mette dans la... Bah viens danser avec moi. Ah bah non, moi je sais pas chanter. Viens avec moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Viens avec moi, je ne sais pas. Mais il y a quoi dans ces cocktails, je me demandais. Je ne sais pas, c'est de l'eau. C'est vrai? Je tente ou pas? Tu peux y aller. C'est vraiment dégueulasse. C'est un superbe élément de décor. Mais je voulais en être sûr. Alors allons-y. Alors on essaye. Je t'écoute. Tu fais la chorégraphie? Ah mais je te suis. Je peux te faire confiance. Je suis bon pour T'es ça. pas du genre à lâcher un pote? Pas du tout. Ok, on y va. Vas-y. Attention, 3, 4. Alex Good, you want it through the night, Alex Good. Je m'emporte? C'est bien, non, c'est bien, t'assures. Je suis emporté, je Ah non, crois non, que... t'es très bon, très bon. Beaucoup plus que tous ceux qu'on va découvrir dans le bêtisier de l'émission, qui à défaut de X Factor, eux ont plutôt le Beat Factor. Ah, mais je l'ai aussi. C'est vrai. Ah, de profil, on le voit bien. Hein. Vous l'avez vu? Il est là. Allez, regardez, et puis tu vas voir, on te voit aussi dans le Maïto, hein, bien sûr. Ah, d'accord. Oui. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir le plus grand journaliste sportif du monde, 1m90, et bien sûr le présentateur de 100% foot, monsieur Vincent Coueffé. Salut Vincent. Bonjour Alexandre. Ça va? Ah, il y a ma maman qui m'appelle comme ça, c'est tout. Eh ben on sera deux. D'accord, pas de problème, ça va bien? Très bien, et toi? Bah ça va, regarde, j'ai tout préparé pour toi. Une nappe 100% coton, bien sûr, et un jus d'orange 100% fruits, voilà. Et ça là, Oui, quoi? c'est 100% humilité? Oui, alors je ne suis pas responsable de ce tableau, c'est pas moi qui ai choisi. Bon, Vincent, Oui. comme tu es un immense champion, eh bien j'ai gardé le champion des magnétos pour toi, Ouais. puisque c'est celui des champions du QI. Ah bah, merci, ça me fait plaisir. Bah oui, mais tu vas voir. Vraiment, ça me touche beaucoup. Oui, mais attends de voir, je suis pas sûr, tu verras que c'est du QI plutôt négatif. Ah. Il y a un petit peu tout dedans. Frédéric Lefebvre, qui avoue par exemple qu'il adore bouquiner des vêtements, pas comprendre. Oui. Des candidats du plus grand quiz de France, un petit peu QI. Et puis un footballeur, quand même, Ah, Balotelli, tu connais bien sûr. un phénomène. Ah bah, on peut le dire, je crois. Un phénomène. C'est quoi la séquence? Bah, tu sais, c'est celle où il essaie de mettre son maillot et c'est un peu compliqué. Ah oui, alors ça c'est rien, parce que 15 jours avant, en Ukraine, à Kiev, il a fait une allergie à la pelouse, il est obligé de sortir, et 15 jours après, monsieur, son club c'est Manchester City, hein, monsieur était dans sa chambre à Manchester City, il a pris des fléchettes, il les a lancées sur les jeunes du centre de formation. Et il dit, super, un phénomène Non mais c'est pas possible. de QI. Bon, de toute façon, dans le foot, hein, c'est l'intelligence de jeu qui compte, on va le voir. Moi, par exemple, grand comme tu es, bah, sur les corners, je te mettrais au premier poteau. Comme ça, les attaquants se feraient coiffer au poteau. Tu vois? C'est rigolo ça. T'aimes bien? Elle est rouge, tu sors. Bon. Allez, mesdames et messieurs, je donne le coup d'envoi des champions du QI. C'est parti. Coiffé, poteau. C'est nul. Tu le sais. Notre prochaine séquence est dédiée au délire de stars et pour être sûr d'avoir les images les plus drôles sur nos amis les people, j'ai fait appel à celle qui reste à jamais, notre nouvelle star, celle qui a un accès privé à la vie des célébrités et qui en est devenue une elle-même. Mesdames et messieurs, la magnifique Virginie Guillaume. Bonjour Alex. Bonsoir Virginie, mais dis-moi, où est Guillaume? Ah non, on n'avait dit pas cette vanne-là. D'accord. Bon, Excuse-moi. bref, je t'ai rapporté de magnifiques images, des images délirantes. Est-ce que tu es heureux? Ah mais toujours quand je te vois d'ailleurs, je te proposerais bien un accès privé à ma vie. Hein. Mais bon, c'est pas possible. Allez, grâce à toi, on va retrouver dans des situations assez cocasses Catherine Lara, Pierre Palmade, Amanda Lear, Benoît Poulvord, j'en passe, et des meilleurs. On va bien rigoler, vous allez voir. Mais je me posais une question, tu les connais pas vraiment tous ces people? Tu veux dire personnellement? Oui, c'est ça dans la vie. Ben, Ah oui, c'était un peu triste, mais depuis que tu fais accès privé, c'est quoi quand même ton souvenir le plus drôle? écoute, moi ce qui me plaît, mon cher Alex, ce sont les fous rires. Ouais. Et un en particulier. Eh bien, je me souviens de celui de Poulvord et Lanvin face à une jeune journaliste désemparée. Je crois que tout est parti d'une histoire de sushi pas frais. Ah oui, il avait comme un petit sushi. Alors rien que pour toi, on va la mettre dans le magnéto. Et comme dirait Geneviève de Fontenay, hein, qui arrive tout de suite, vous allez voir, j'ai les fesses qui font bravo. Elle a vraiment dit ça? Oui, elle a dit ça, regarde, enfin regardez. Nous allons de nouveau découvrir quelques champions du QI et pour mieux comprendre le fonctionnement étrange du cerveau, qui de mieux que le cerveau de la chaîne qui a lancé il y a plus de 20 ans maintenant E égale M6, le spécialiste de la lunette astronomique, monsieur Mac Lesguy. Bonsoir Mac. Bonsoir Alex. Alors, comment ça va? Très bien et toi? Ah bah écoute, nous ça va très bien, c'est un honneur de te recevoir, hein, toi Merci. et tes lunettes. D'où te vient cette passion pour tout ce qui est scientifique?
Oh, bah tu sais, c'est la passion de la science, de la découverte que j'ai depuis tout petit. On m'appelait Monsieur Pourquoi. Et tu sais, quand j'étais petit, je voulais devenir Pasteur ou Einstein. Et puis malheureusement, en grandissant, je me suis aperçu que j'avais juste le QI suffisant pour devenir McLesguy. Voilà, tu sais tout. Ouais, bah c'est déjà pas mal, c'est mieux que tous ceux qu'on va voir dans le prochain Magnéto qui eux sont des champions du monde du QI négatif. Ah. Ils ne savent pas par exemple à combien de jours équivalent 72 heures. 3 jours, Très bien, combien de kangourous on peut mettre dans une poche. un seul. Voilà, ou comment s'appelle la femelle du lièvre. Alors c'est pas la levrette, Non, c'est la hase. Oh oui, bravo. C'est un mot d'origine germanique qui désigne d'ailleurs aussi bien la femelle du lièvre que celle du lapin de Garenne. Elle a 2-3 portées par an et puis je vais te faire rêver, elle a 3 paires de mamelles. Oui, c'est très intéressant. C'est exactement ce que j'allais vous dire d'ailleurs. Alors comment expliquer, Max, ces absences du cerveau? Est-ce que toi, c'était déjà arrivé une fois dans ta vie d'en avoir une? Mais bien sûr, parfois quand tu es en direct, le niveau de stress est tel que ça va provoquer de véritables court-circuits, des coupes-circuits dans le cerveau. Donc c'est le trou noir, l'absence, ça arrive à tout le monde, y compris à moi. Une seule chose à faire, évidemment, essayer de se calmer. Et oui, puis en général, surtout, c'est très très drôle. Regarde, le 1er mars 1987, l'aventure M6 commençait. Cela fait donc 24 ans que la petite chaîne n'en finit plus de monter parce qu'elle a des tigres dans ce moteur et notamment un jeune homme déjà présent à l'époque et qui tient mieux la route que jamais, monsieur Dominique Chapat. Salut Dominique. Bonsoir Alex. Ça va bien? Ça va. Je suis ravi de te rencontrer parce que moi on me dit souvent que je fais plus grand à l'antenne. Finalement je trouve quelqu'un qui a ma taille. Je te remercie. C'est vrai que je Et suis pas... à propos du décor, Oui. c'est pas mal chez toi, c'est original. Oui, je sais. Je goûte beaucoup le Warhol là. Le Warhol, oui, le Warhol du pauvre. Oui. Ouais. C'est un peu Mais mégalo. t'as pris le melon rapidement quand C'est même. un cadeau. C'est un cadeau. Ah bon, d'accord. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Bon. D'un admirateur, C'est ça. admiratrice. Un fan. Qu'est-ce que je te sers? Un poisson comme d'habitude du turbo? Oui d'accord, je l'attendais celle-là. Non, du bar s'il te plaît. Mais c'est beaucoup plus drôle. C'est beaucoup plus drôle. Alors on le sait pas, Dominique est vraiment très drôle dans la vie. D'ailleurs, est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Ça se voit à l'antenne, non? Je suis pas sûr, mais enfin maintenant on est sûr. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de péter un joint de culasse lors de tes périples autour du monde pour tester des bolides? Oui, alors un jour j'étais en tournage en France, au bord d'un étang avec une moto. Oui. Et j'avais béquillé la moto à côté de l'écran, à côté de l'étang, et je la voyais s'incliner petit à petit, et je me suis dit, je vais pas terminer le plateau avant qu'elle soit tombée. Et effectivement, elle est partie dans l'étang, et j'ai voulu la rattraper, je suis parti avec dans l'étang. Ah donc les deux sont tombés à l'eau. Ah oui, carrément, oui. C'était moins grave pour la moto, mais moi j'étais trempé. Tu sais nager? Oui, heureusement quand même. Tout va, moi je sais pas. C'est un de mes nombreux défauts. Alors, Oui, tu vois. eh oui, Hein. c'est pas terrible. Sachez juste que Dominique se trouve dans la catégorie des extraterrestres, avec des gens aussi bizarres, un Café Turner, ou alors une sexomancienne qui lit l'avenir dans le sexe de ses clients, ou enfin une femme qui se prend pour une abeille et file dardard embrasser les arbres. Ah, tu m'assimiles à tout ça. Exactement, exactement. Mesdames et messieurs, vous avez le droit de vous demander, mais de quelle planète viennent-ils? Ouais. En vacances, pour être sexy sur la plage et surtout pour se remettre en forme, il est fortement conseillé de faire du sport. Alors moi, ma nouvelle lubie, c'est d'arriver à faire le grand écart. Et heureusement, j'ai trouvé un livre incroyable, Réussir le grand écart, écrit par mon pote Alex Factor. Et hop, bon, ça marche pas super là, mais j'y crois encore. Salut Alex. Oh Alex, ça va bien? Comment va? Ça va et toi? Ah bah écoute, très bien. Tu faisais quoi là? Oui, je suis nul. Bah disons que t'as mal lu le bouquin. Ouais. T'as mal lu le bouquin parce que là c'est claquage direct. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça? Faut La faire quoi? technique, écoute, tu écartes un petit peu les jambes, J'écarte. jambes tendues. Dès que tendues. t'as une tension, tu restes une quinzaine de secondes Ouais. et au bout de 15-20 ans, ça devrait marcher. D'accord, bah écoute, Toujours merci. respirer. Eh oui, c'est incroyable parce que t'es très fort en karaté, les gens ne savent pas. T'as été la plus jeune ceinture noire de France à 14 ans. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup combattu. D'accord, et puis après t'as continué à faire le grand écart parce que t'es quand même passé du karaté à la télé. Comment on fait? C'est dingue. Mais c'est un petit peu le même milieu, tu sais, c'est à la télévision, faut quand même être très combatif. Ah bah non, De requin. Bah non, il y a un tatami. Un tatami. Hein, c'est ça. Alors surtout, tu fais essentiellement des émissions en direct où tu es devenu là aussi un expert du lancement en karaté. Hein. Le lancement karaté, le lancement qui marche pas, tu sais, là où t'as un fou rire ou alors tu bafouilles, des trucs comme ça. C'est là où je me dis que tu vois, les arts martiaux m'ont permis de rester zen Oui. et Oui, bah, de ne pas. Non, tu fais bien, tu fais bien. Non, mais c'est vrai, ça t'arrive souvent quand même. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est le charme du direct. C'est ça, c'est ce qu'on appelle. Ça te plaît? J'aime beaucoup ça. Ben, on appelle ça les aléas du direct. Et on va en découvrir plein dans la prochaine séquence avec Estelle Denis. Tu vas voir qui s'étouffe en plein 100% Elle mag. ne meurt pas. Non, ça, tout va bien. Stéphane Bern qui ne se contrôle plus. Un kangourou qui rêve de mettre un animateur dans sa poche. Mais alors, vraiment, c'est très drôle. Et puis enfin, bien sûr, un de tes légendaires fous rires. Hein, il y en a plein. Avec grand plaisir. Un magnéto qui casse des briques, un petit peu comme toi. Et voilà, malheureusement, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et moi, je vais rejoindre mes amis qui, en fait, sont déjà tous partis à la plage. Hein? Ah oui, je vais à la plage avec ça, oui. Je conçois que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais même quand il est à la plage, il a besoin qu'on lui apporte Mac les skis. Hein? Voilà. Allez, on se retrouve bientôt. D'ici là, prenez du bon temps et surtout sur la plage, attention au râteau. Bonne soirée. Pas pratique ce truc.